la différence entre la virginité et l'hymen. C'est intéressant parce que ça n'a rien à voir, mais pourtant on lit toujours les deux. En fait, la virginité, c'est un concept. La définition simple, la virginité, c'est une personne qui n'a jamais eu, enfin, c'est l'état d'une personne qui n'a jamais eu de rapport sexuel. Mais ça repose pas sur des bases biologiques. En fait, c'est très différent selon les personnes. Et ça dépend de ce que ça veut dire pour une personne avoir des relations sexuelles. Ça peut vouloir dire parfois juste être touché, parfois être vu nu, parfois avoir une pénétration. Mais voilà, c'est la définition qu'on donne au rapport sexuel qui va définir la virginité. Alors que l'hymen, c'est une anatomie, c'est quelque chose d'anatomique. On peut voir l'hymen. L'hymen, c'est une partie, une petite membrane qui est à l'intérieur du vagin, qui existe ou pas, qui est plus ou moins large selon les femmes, qui peut évoluer et qui peut se rompre à la première pénétration. Donc, on a pris l'habitude de définir la virginité par rapport au sang qui coulerait lorsque l'hymen se romprait. Mais cette définition-là, elle veut dire que la virginité dépend de la pénétration. Du coup, comme on a lié la virginité et qu'on a décidé que la femme n'était plus vierge à partir du moment où elle saignait à la pénétration, la seule manière de vérifier la virginité, c'est de vérifier que la femme a un hymen. Donc en fait, on a créé un test, il y a des centaines et des centaines, peut-être des milliers d'années, honnêtement, je ne sais pas, où en fait, sur l'observation, donc on va observer l'intérieur du vagin et vérifier s'il y a un hymen qui est intact. Et on considère que si l'hymen est intact, ça veut dire que la personne est vierge. Et s'il n'y a plus d'hymen, on va considérer qu'elle a déjà eu des rapports sexuels. Mais aujourd'hui, l'Organisation mondiale pour la santé et beaucoup d'organisations de médecins à travers le monde dénoncent ces tests parce qu'ils n'ont pas de base biologique. L'hymen, déjà, il n'existe pas chez toutes les femmes. Donc, parfois, elles n'ont jamais eu de rapport, mais elles n'ont jamais eu d'hymen. Aussi, il a des formes différentes selon les femmes. Donc, en l'observant une seule fois, on ne peut pas savoir s'il a changé, on ne peut pas savoir s'il a été rompu. On peut le savoir juste si on a déjà examiné cette femme quand elle était vierge, et puis on réexamine après. Voilà, à deux temps différents. Mais sur un temps T, on ne peut pas définir. C'est pas vrai parce qu'on n'a pas l'antécédent de la femme. On ne sait pas si elle en avait un, on ne sait pas quelle forme il avait avant de l'avoir cette fois-ci. C'est toujours pareil, et pour moi, c'est une violence parce qu'en fait, on préfère dire je ne vais pas croire la femme, je vais me baser sur ce que je vois, plutôt que de croire ce que la femme me dit. C'est-à-dire que la femme nous dit je n'ai jamais eu de rapport sexuel, et on va dire non, on va vérifier ton vagin pour vérifier si tu as. Donc déjà, c'est une forme de violence et c'est très patriarcal de se dire je vais décider à la place d'elle si ce qu'elle me dit est vrai. On a fait ça de tout temps, dans toutes les, les cultures, différents pays. En Occident, ça existe aussi, les tests de virginité, mais ça a toujours été un outil quand même de violence et de répression sur les femmes. Parce qu'en en fait, on va réduire aussi leurs paroles et qui elles sont à leur vagin, mais aussi le statut, parce que derrière la virginité, il y a l'honneur, il y a c'est une femme de bonne famille, elle a jamais eu de rapport, donc il y a aussi ce problème de penser que la virginité va définir la valeur de la femme. L'immunoplastie, si je suis très réaliste, et ça c'est mon avis personnel, je pense qu'aujourd'hui on est dans une époque encore où on ne peut pas s'en passer, parce qu'il y a des femmes malheureusement qui sont dans des familles où qui n'ont pas les moyens de ne pas être rejetées si elles ne saignent pas à leur mariage, clairement. Qui n'ont pas les moyens d'avoir un mari qui va comprendre qu'elles ne soient pas vierges. Donc parfois, elles ont eu des rapports et elles préfèrent se protéger en recréant un hymen juste pour pouvoir saigner à la pénétration et faire croire qu'elles étaient vierges. Aujourd'hui, je pense vraiment que c'est un outil qui protège. Je ne suis pas pour, effectivement, parce que je préférerais que les gens aient l'information, qu'on déconstruise tous ces concepts et qu'on arrive à être dans un état et une société où on n'a pas besoin de prouver qu'on est vierge. Clairement, ça c'est mon avis. Mais je pense aussi que dans la réalité des choses aujourd'hui, malheureusement, et très malheureusement, ça protège beaucoup de femmes de rejet et d'expulsion de leur communauté qui peuvent être catastrophiques pour leur vie. On sait très bien qu'une femme, même quand on a l'impression qu'elle a des relations sexuelles, socialement, on la voit plus pareil, elle est rejetée, c'est plus une fille de bonne famille. Voilà. Donc on passe notre temps à cacher la sexualité ou à faire comme si on n'en avait pas.